Aux yeux de tous, Just Fontaine, c'est d'abord un record qu'il tient toujours après 65 ans et qu'il sera très dur à aller chercher. 13 buts en une seule Coupe du Monde, en Suède, en 1958. 13 buts en 6 matchs, c'est plus de 2 buts par match, une statistique qui paraît totalement inaccessible de nos jours. À titre de comparaison, Messi est tout juste à 13 buts, mais il les a mis en 4 éditions. Mbappé est lui à 12 buts alors qu'il a joué 2 tournois. 5 ans avant son record, l'histoire de Just Fontaine avec les Bleus avait plutôt bien commencé. On évoque souvent les 2 buts de Zidane lors de sa première sélection. Pour sa première, lui, Just Fontaine en avait mis 3 au Luxembourg en 53. Pourtant, en 58, cette Coupe du Monde, il aurait pu l'avoir depuis le banc de touche. Juste avant la compétition, il n'est que le remplaçant de René Bliard, son coéquipier à Reims. Mais ce dernier se blesse lors du dernier match amical et Just Fontaine est propulsé sur le terrain. Personne ne donne alors cher de la peau des Bleus. Mais Raymond Kopa et Just Fontaine sont à la merveille et les Bleus écrasent le Paraguay 7-3. Just Fontaine marque un triplé, rebelote contre la Yougoslavie. Il en marque 2 de plus et encore un contre l'Écosse. En quart de finale, il plante de nouveau 2 buts à l'Irlande du Nord et en demi, il ne peut éviter la défaite de la France face au Brésil de Pelé. Mais il sauve l'honneur et marque un but. Lors de la petite finale, c'est l'apothéose. Just Fontaine est l'auteur d'un quadruplé historique. Il bat alors de 2 buts le précédent record du Hongrois Kocsis et entre dans la légende. Cette année-là, il se classe 3e au Ballon d'Or derrière son coéquipier Raymond Kopa, qui a remporté la Coupe des clubs champions avec le Real, et derrière l'Allemand Helmut Rahn. En équipe de France, il n'a joué que 21 matchs, mais il aura marqué 30 buts. Sur l'ensemble de sa carrière, Just Fontaine a une moyenne hallucinante de 0,9 buts par match, un chiffre équivalent à ceux de 2 joueurs de légende comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Sa carrière prend fin brutalement au tout début des années 60 alors qu'il n'a pas encore 30 ans, après 2 très graves blessures. Sinon, qui sait quels autres records il aurait pu établir.